Seconde partie du travail, nous allons maintenant nous attaquer à la réalisation du packaging. Donc toujours par rapport à votre maquette. Alors si vous ne l'avez pas photographiée, vous l'avez devant vous. Votre maquette doit toujours être à côté de votre clavier. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a des éléments peut-être qui manquent un petit peu ici et là. N'hésitez pas à retoucher votre ananas une fois pour toutes, comme ça il sera donc réalisé une fois pour toutes. Donc à un certain stade, vous faites objet dissocié. Et là, vous pouvez, objet encore dissocié, tout ce que vous avez associé sera à dissocier. J'ai dissocié. Voilà. Si vous désirez par exemple remettre ces deux morceaux, vous pouvez toujours les remettre pour dire justement qu'il n'y ait pas, je dirais, forcément trop de symétrie et puis trop de redondance. Donc ici, vous voyez, ça va ajouter un petit plus. On peut tout à fait prendre un seul élément, donc objet dissocié, encore une fois. Prendre un élément de temps en temps, toujours Alt enfoncé, et puis voilà, on peut tout à fait venir en mettre un là, en mettre un à côté. Voilà ce qui vous donne, en fin de compte, voilà, ça vous donne des éléments qui peuvent, objet dissocié, qui peuvent, je dirais, embellir votre travail. Voilà, on peut tout à fait en mettre deux l'un à côté de l'autre. Voilà. Vous voyez, ça donne un effet justement intéressant. Voilà. Et quand vous avez trouvé des éléments intéressants, vous pouvez également, pourquoi pas, les dupliquer plusieurs fois, donc CTRL-C, CTRL-V, les retourner, par exemple, et puis vous pouvez tout à fait dire, je les mets ici. Alors ça fera des éléments supplémentaires. Et vous voyez, ça donne un petit peu plus de profondeur à votre travail. CTRL-V, encore une fois, on va en remettre un à cet endroit-là, par exemple. Et là, vous voyez, ça vous enrichit votre tranche d'ananas. Bon, ceci étant fait, vous revenez, CTRL-G, je groupe l'ensemble. Et ce qui est important, c'est que vous n'en gardez pas qu'un. Vous allez en créer plusieurs. Avec Alt enfoncé, vous créez plusieurs tranches d'ananas pour être sûr, à un moment donné, de pouvoir le récupérer. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à la fabrication du packaging. On se rend compte ici, on va réaliser la première partie, c'est-à-dire celui-ci, que le pot est bleu. Écoutez, soyons fous, le pot est bleu. Je viens, je positionne, pipette, en plus on peut reprendre voilà, les couleurs de sa maquette, ou encore, vous pouvez choisir votre couleur plus fraîche, voilà, par exemple. Voilà, donc ici on est dans un aplat, mais on aurait pu tout à fait mettre un dégradé. De là, on a besoin de la moitié, ici on a besoin de la moitié de l'ananas. Deux possibilités, soit on travaille avec les Pathfinder et on va faire un découpage. Voilà, donc ici on va prendre la tranche d'ananas, et je viens réaliser, j'ai besoin d'une demi-tranche d'ananas, un rectangle, voilà. Et là, donc la première possibilité, pour couper l'ananas en deux, bon, je me rends compte que voilà, il n'était pas pile poil en deux. Voilà. Ici, on va dire que je suis à peu près en deux. Je vais soit diviser, soit faire un pochoir, donc on va diviser. Voilà. Et ici, vous voyez, je vais prendre la flèche blanche, ici, le petite sélection directe, et je vais sélectionner ce que je veux enlever. Voilà. Donc ici, je n'ai plus qu'un demi-ananas. Pareil, Alt enfoncé, j'en garde un de côté. Puisqu'ici, je vais avoir besoin de quarts d'ananas, etc., des petits morceaux. À tout à l'heure, je ferai la même chose. Je ferai un petit carré. Voilà. Et je vais prendre donc un morceau d'ananas seulement.
Alors je me rends compte qu'ici, voilà, si je coupe l'ananas là, ça pourrait être intéressant. Hop, on peut refaire la même chose. Une division. Voilà. On va essayer de le mettre le plus droit possible. Alors pour vous mettre le plus droit possible, n'hésitez pas à afficher les règles. Les élèves me demandaient où sont les règles. Elles sont affichées les règles. Et vous descendez une règle. Voilà. Et ça va vous permettre, vous voyez, de venir vous aligner le plus possible. Voilà. Donc ceci étant fait, vous revenez avec vos deux éléments. Là, on va rediviser. Et là, je viens prendre avec la flèche blanche tous les éléments que je veux éliminer. Voilà. Si on regarde à l'intérieur, j'ai des éléments qui sont restés en bleu. Je vais les éliminer. Et voilà. Et là, j'ai un quart d'ananas. Donc j'ai pour l'instant mes éléments ananas. 1, 2 et 3. Pareil, je peux toujours les reprendre. Alt enfoncé, je les duplique pour être sûr de ne jamais les perdre. Et donc ils sont là. De là, je vais pouvoir déjà positionner ma première partie d'ananas qui est ici. Majuscule enfoncée, je vais la retourner pour faire un quart de tour. Et on voit qu'elle ne rentre pas. Majuscule enfoncée. Voilà. Alors attention, dans votre packaging, je vous ai mis ici que le bord blanc. Il y avait un bord blanc. Et ici, il y avait également un petit bord blanc. Donc ce qu'on va tout de suite faire, c'est venir enlever la matière bleue, c'est-à-dire le bleu qui est là. On va venir sélectionner la partie qu'on ne souhaite pas. Donc on va la mettre d'une autre couleur pour la repérer. Donc les deux parties souhaitent couper. Alt enfoncé. Hop. Et cette partie-là également. Voilà. Donc ces deux parties. Donc maintenant pareil. Je vais prendre les trois morceaux. Je vais les diviser. Voilà. Les diviser. Et là, je vais prendre la flèche de sélection directe. Je vais pouvoir éliminer cette partie-là, celle-ci et celle-là. Donc ici, je n'ai vraiment que la partie qui m'intéresse. Je viens mettre mon ananas sur le packaging. Objet disposition, premier plan. Et la première partie du travail est faite. Alors on voit qu'il est plus... Alors là, il a été déformé à la maquette. C'est pour ça que c'est important que vos maquettes soient très fidèles. Il va falloir réduire un petit peu. Donc vous voyez, je travaille même assez loin de mon plan de travail. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai réalisé donc la première partie. L'élève qui a fait ça donc avait réalisé également un petit ananas sur le côté. Écoutez, je vais récupérer, Alt enfoncé. Voilà. Et là, je vais le réduire. Majuscule enfoncé. Et en fin de compte, je me rends compte que là, il fallait que la moitié d'ananas. Donc c'est pas grave. Heureusement, vous voyez, je l'avais gardé ici. Donc je viens le dupliquer et encore le dupliquer. Voilà, pensez toujours à garder vos éléments. Et majuscule enfoncé, on y va sur le côté. Objet, disposition, premier plan. Le packaging est en train de se réaliser. Voilà, n'hésitez pas après de faire des gros plans
Là, on se rend compte qu'il n'est pas complètement droit. Voilà. Et là, n'hésitez pas. Voici. Voici. La première partie de votre packaging est faite. Maintenant, je souhaitais avoir une ambiance un peu lait, donc un peu de yaourt. Alors les feuilles vertes, ne vous inquiétez pas, ça ce sera très simple à réaliser, mais il est important d'aller sur internet et comme pour l'ensemble du travail, voilà, on fait une recherche sérieuse. Donc ici, je vais mettre en recherche feuillage ananas. C'est important, alors attention, hein, l'ananas, vous voyez, il va vous donner également du palmier. Et voilà. Le feuillage de l'ananas, il ressemble un petit peu à... C'est pas qu'il ressemble un petit peu, il ressemble à ça. Donc image, feuillage ananas. Donc effectivement, on a un arbre, l'ananas pousse sur un petit tronc. Donc on voit que ce sont des longues tiges, comme cela. Alors peut-être que ça, ce serait plus intéressant, vous voyez, quand on fait des recherches, on voit qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Regardez, ici, 700-700 pixels, c'est déjà pas mal comme qualité. Je vais aller le capturer, le copier, et je m'en vais le remettre sur Illustrator. CTRL V, coller. Attention, vous avez vu, il y a déjà pas mal d'éléments. Je viens ici, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Je vais revérifier la qualité. Et là, je vais pouvoir le vectoriser. Deux options, donc fenêtre vectorisation de l'image, ça vous l'aurez ici dans fenêtre vectorisation de l'image dans Adobe CC. Moi je suis sur Adobe CS5, donc je vais objet, vectorisation dynamique, option de vectorisation. Et ça vous l'aurez vous dans fenêtre. Voilà. Et là, vous voyez, je vais mettre couleur et je vais mettre que deux couleurs. Voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas mettre moins. Vectoriser. Là, il m'a vectorisé mon image. Et vous voyez, regardez, c'est très propre. Voilà, c'est ce qu'on appelle une vectorisation automatique. Ce qu'il faut maintenant, c'est diviser. C'est-à-dire ce que je viens de faire. Il va falloir maintenant, là pour l'instant, j'ai toujours qu'une image vectorisée. Elle n'est pas encore décomposée. Donc je vais faire objet décomposé. Qui va me demander le fond, l'aspect. Je dis l'ensemble. Et regardez, ça y est, maintenant on a une image. C'est du vecteur. Donc, moi ce qui m'intéresse, je clique à côté, c'est de prendre celle-ci. CTRL C. Vous avez vu, j'ai cliqué une fois sur la blanche, une fois sur la noire. CTRL C. Je viens CTRL V en mettre une, donc il va venir ici. Voilà. Alors je veux un vert un peu plus pétant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste changer mon vert. Vous avez les verts un peu plus pétants ici. Voilà. Pas oublier qu'on est dans du packaging, il va falloir attirer l'œil du client. Je vais venir. Voilà. Donc je regarde toujours ma maquette, c'est-à-dire ce qui m'intéresse maintenant, c'est ça. Voilà, c'est ma maquette. Donc j'ai vu que ici j'avais mis du feuillage de ce côté-là. Je vais venir positionner mon feuillage. Voilà. Je vais pouvoir en mettre également de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, il sera comme ça. Il sera ici. Voilà. Et je vais en mettre une petite feuille dans le bas de mon packaging.
Voici. N'oublions pas qu'on a la typo à mettre. Il y a le mot yogourt, il y a le mot ananas, il y a le logo Danone. Laissons la place aux éléments. Il y a une petite vague à faire au niveau du lait, des petites coulées de lait. Bon, là, c'est pas très très sympathique. Moi, j'y mettrais plutôt une petite tache de lait ici. Donc, on va aller chercher une tache de lait sur Internet. Voilà, on peut changer d'avis en cours de route. Il n'y a pas de souci. Vous tapez tache lait. Et là, vous allez avoir des petites flaques. Voilà, des choses. Vous voyez, si on voulait la couler, on l'a. Il n'y a pas de souci. Bah, d'ailleurs, allez, soyons fous, prenons la coulée de lait. Puisque l'élève souhaitait. Alors, faites attention, vous voyez, voilà, il faut vraiment que ce soit parfait au niveau de l'image. On voit que l'image est propre, qu'est-ce qu'on fait? Copier image, je reviens sur Illustrator. Ici, celle-ci, je peux la supprimer, c'est pas la peine de surcharger votre plan de travail. CTRL V, autant mettre le nouvel élément à vectoriser. Voilà. Objet, vectorisation dynamique, option de vectorisation, on va rester toujours sur de la couleur avec 2 couleurs maximales. Voilà. Donc ici, on va pouvoir vectoriser l'image. Je regarde, effectivement, je suis toujours. OK. Voilà, donc là, je suis en couleur. On continue, il y avait une petite erreur. Donc, objet, vectorisation dynamique. Voilà. Donc là, la vectorisation est faite. Objet, créer des composés. Voilà. Donc là, j'ai créé des composés. J'élimine cette partie-là. Vous voyez, au lieu de le garder dans la couleur rose, il y a une couleur légèrement rose. Ici déjà, voilà, moi ce qui m'intéresse peut-être d'avoir, c'est juste cette petite coulée. Et ici, bien sûr, n'hésitez pas à mettre vraiment que du blanc. Ici. OK. À partir de là, vous allez pouvoir faire votre petite coulée de lait qui va venir. Voilà. Pourquoi pas ici. Vous avez le droit de déformer cette image. Voilà. Et là, regardez, cet objet, je vais le passer en arrière-plan. Objet, disposition, en arrière-plan. Objet, disposition, en arrière-plan. Là, il est passé en arrière-plan. La seule chose, c'est que voilà, il est en arrière-plan, mais ça, c'est passé en premier plan. Donc ici, c'est cet objet bleu que je vais mettre objet, disposition, arrière-plan. Et les gouttes de lait arrivent par derrière. C'est à vous après, voilà, de pouvoir disposer comme vous le souhaitez. Donc cette première partie est faite. On passera ensuite à l'étape texte. Alors, l'étape ici, facile à faire à côté, puisque quelque part vous avez... Alors, on va reprendre les mêmes principes, les mêmes couleurs pour être en harmonie avec le packaging d'à côté. Et ici, j'aurais juste à aller chercher une tache de lait qui est, on a vu tout à l'heure, pourquoi pas donc, ici, qui peut rentrer en fin de compte dans un cercle. Hein, on recherche une tache qui rentre dans un cercle. Si cette tâche vous convient, on voit qu'elle est de qualité, copier l'image, et on revient sur Illustrator, rappelez-vous, on va refaire la même chose. Alors, attention, il y a des petites choses qui sont restées ici. Je prends toujours l'outil de sélection directe et je le supprime.
Voilà, comme ça. Ici, je n'ai que cette tache de lait. Je vous expliquerai après comment éliminer tous les débords. À partir de là, donc, édition coller, puisque j'avais ma tache de lait qui est ici. On va vectoriser. Donc, objet vectorisation dynamique, créer et décomposer. Il va garder les données que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire 2 couleurs. Il m'a bien fait 2 couleurs. Je reviens ici, et là, regardez, ce qui m'intéresse de garder, c'est pas la tache de couleur qui est là. Donc, ici, je vais tout simplement dire objet dissocié. Donc, j'ai bien 2 éléments. J'ai également des petits éléments ici. Alors, ces petits éléments, à un certain stade, on les garde ou on les garde pas. Ah, CTRL Z, attention. Alors, on peut les éliminer. Donc ici, on a donc maintenant une tâche ici. Alors ça, on va pas laisser en rose, on va le mettre en blanc. Voilà. Attention, vous voyez, regardez ici, mettez bien 0, 0, 0. OK. Et là, vous voyez, vous avez bien le fond. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que, ici, ça et ça correspond. Donc là, je vais tout simplement réduire cette partie-là. Je vais mettre ma tache de lait à l'intérieur du packaging. Voilà. D'ailleurs, pour bien voir, vous pouvez mettre voilà, votre trace de lait puis après voilà, vous prenez votre trace de lait, vous enlevez le filet et par contre vous le mettez bien en blanc. Voilà, vous allez prendre l'ensemble du travail. Donc là vous avez vu, vous avez le petit capot et la trace de lait ici au milieu. Pareil, on va réaliser un Pathfinder division. On vient éliminer avec l'outil de sélection directe les parties qui ne nous intéressent plus. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est tout le reste, c'est-à-dire que tout le reste, voilà, c'est ce qui va nous intéresser. De là, je viens replacer à l'intérieur de ma maquette. Vous avez remarqué que j'ai peut-être fait une erreur, c'est que j'ai pas gardé le cercle. Le cercle qu'il y avait là tout à l'heure, j'aurais dû le dupliquer. Parce que maintenant, je vais avoir besoin d'un cercle, dans le sens où j'ai un petit bout d'ananas qu'il va falloir couper en forme de cercle. Donc, pas spécialement grave, on va recréer un cercle du coup, mais vous voyez, je perds du temps. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un cercle. Voilà, bien le mettre au format. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. J'ai créé mon cercle. Mon cercle qui peut être, je dis, n'importe quelle couleur. Et je vais venir chercher ma petite tranche d'ananas. Et là, je prends une tranche entière. Hop. Attention, non, je devrais dupliquer, mais j'en ai laissé de côté. Je viens ici. Vous voyez, je regarde en fin de compte la maquette qui est là. Voilà. Je vais positionner cet objet devant, objet disposition premier plan. Et là, je vais également faire
également une division, mais faut-il... Je divise. Donc de là, j'ai divisé. Moi, ce qui m'intéresse de garder, c'est cette partie-là. C'est-à-dire, je prends l'outil de sélection directe, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Et vous voyez, j'ai toute une partie que je voudrais garder, toute une partie que je voudrais supprimer. Voilà. Voilà. Cette partie-là. Je regarde s'il n'y a plus d'autres éléments. Vous pouvez regarder avec affichage tracé. Vous verrez qu'il y a des petites choses qui traînent. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez les prendre et vous les supprimez. Vous revenez ensuite en mode aperçu. Et là, vous voyez, vous avez l'élément qui va venir habiller, ici, le chapeau. Ici. Voilà. Et on vient bien caler notre tranche d'ananas. Si des petits éléments vous embêtent à cet endroit-là, il faudra venir les gommer par la suite. Voilà. On peut reprendre également une petite feuille d'ananas, puisque dans le packaging qui est ici, vous voyez, vous avez un petit peu de feuillage. Pourquoi pas reprendre celui-ci. Objet disposition, premier plan. Je viens ici. Et je viens positionner. Mon petit feuillage. Voilà. Ce que vous pouvez faire donc après, ça sera de découper tous les éléments. Donc pareil, je viens prendre cet élément-là, et à partir de là, je vais donc recommencer avec la division, CTRL Z. Attention, il aurait peut-être fallu le faire avant. C'est-à-dire, faites les choses dans le bon ordre. Encore une fois, vous voyez, c'est important d'avoir un cercle pour pouvoir retravailler cet élément-là. Donc voilà, la première partie du travail est presque faite. Il restera donc la typographie et également défaire donc les éléments qui sont ici tout autour. Et là, c'est à vous de le faire avec le gabarit d'origine que j'aurais dû d'ailleurs garder, puisque je vous ai dit que c'était important de garder les éléments et vous voyez, je ne les ai pas gardés ici à côté. A tout à l'heure pour la suite.